J'aime pas les anchois. C'est vraiment l'exemple que je t'ai trouvé pour te parler de ce sujet. Je déteste les anchois, je trouve ça immonde. Je trouve que sur une pizza, ça fout en l'air toute la pizza. Je comprends pas qu'on puisse apprécier ce type de saveur. J'ai l'impression que c'est que du sel, que c'est agressif, qu'il n'y a pas de goût derrière. Donc je saisis pas. Qu'est-ce que peuvent ressentir les personnes qui aiment les anchois? Tu vois, cet exemple à la con, c'est un peu comme je comprends pas l'intérêt de grimper sur une falaise. Je comprends pas l'intérêt, c'est risqué, moi j'ai le vertige, je vois pas le plaisir qu'on peut y prendre. C'est quelque chose auquel je suis totalement hermétique. Le fait de pouvoir risquer de se blesser volontairement, ça me dépasse totalement. Pour autant, il y a des gens qui adorent les anchois. Qui ne jurent que par les anchois et qui adorent l'escalade et qui adorent prendre des risques et qui adorent marcher sur des espèces de surfaces réduites en hauteur et qui kiffent ça. Et je ne suis pas en train d'expliquer à ces personnes que ce sont des dégénérés qui devraient changer de priorité, qui sont irresponsables et qui ont mauvais goût. Pourquoi je t'explique ça? Parce que, comme toujours, on a l'impression quand on arrive sur les réseaux sociaux, soudain, le bon sens se dissout. Le bon sens de se dire que les personnes peuvent avoir des goûts et des appréciations différentes, des personnes peuvent avoir des hobbies et des activités différentes, les personnes peuvent avoir des sensibilités différentes et c'est pas pour cela qu'on va les juger négativement et leur expliquer qu'elles devraient changer de sensibilité, changer de manière d'être, changer leur goût. Si quelqu'un n'aime pas les anchois, si quelqu'un n'aime pas les tomates, si quelqu'un n'aime pas le chocolat, eh bien ça ne nous regarde pas et il n'y a pas matière à vouloir le convaincre que ce qu'il fait est une mauvaise chose et qu'il est une mauvaise personne sous prétexte qu'il a une sensibilité différente de la nôtre. Ça c'est posé. Maintenant de quoi je veux parler? Tu vois, cette petite intro, c'est juste pour poser les éléments de bon sens. Si parmi vous, il y a des personnes qui estiment qu'on doit lyncher les personnes qui n'aiment pas les mêmes choses que soi, soit l'intro ne sert à rien, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Pour ceux qui considèrent que c'est plutôt de bon sens d'accepter les différences de chacun et de dire ok, nous aimons des choses différentes, mais nous pouvons nous entendre et nous respecter, on peut continuer. Tu vas voir très vite où je veux en venir, je vais t'expliquer mon cas. Moi, je suis visible sur les réseaux sociaux, du moins autant que je le peux avec mes moyens actuels et mes limitations actuelles et mes croyances actuelles. Et oui, je ne suis pas parfaite. Surprise. Mais ce que je veux dire, c'est que je publie tous les jours, il y a ma photo absolument partout, j'utilise le personal branding, donc je suis ma propre marque, donc je suis la propre incarnation de ce que je propose et de mon message. Donc effectivement, ça passe par beaucoup de partage personnel, ça passe par beaucoup de je me mets en avant. Je me sape pour être remarquée, donc je cherche à être remarquée sur les réseaux et à l'extérieur. Il y a ma tête partout et vraiment, j'adore créer du contenu, du coup j'en crée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime bien aussi provoquer, ce qui rajoute à la demande d'attention et, comble de l'indécence, j'utilise cette visibilité pour attirer des clients, donc pour gagner de l'argent. Donc en plus, je présente des offres et je fais des propositions financières à l'intérieur de tout ça. Donc j'ai des clients qui arrivent avec des blocages mais monumentaux pour se rendre visibles. Et c'est en fait au fil de ces rencontres que j'ai vraiment construit quelque chose, un système dans lequel la visibilité va être centrale. Parce que c'est en la travaillant, en fait, qu'on va dépasser des trucs et faire tomber les murs qui nous empêchent de communiquer sainement. En étant OK avec le fait d'être visible et de comment je veux être visible. En étant très au clair sur la manière et surtout sur le sens qu'il y a derrière. Pourquoi je veux me rendre visible? Qu'est-ce que je veux rendre visible? Comment je veux me rendre visible? Et une fois que je suis OK avec ça et que c'est sain pour moi et que c'est aligné, ça devient très puissant. Mais j'ai des clients qui arrivent avec des blocages monumentaux. Et pourquoi? Parce que il y a ce truc général, ce message général, cette ambiance générale qui dit c'est pas bien. C'est pas bien de vouloir être visible. C'est-à-dire que c'est bien de devoir être visible et d'y arriver pour réussir et avoir de l'argent et tout ça, et que son activité fonctionne. Il y a tout un pan comme ça du business coaching où, oui, il faut être visible pour réussir, pour avoir ci. Mais c'est pas bien d'aimer ça. Et là, on touche une espèce de paradoxe, mais foireux. Il faut pas aimer. Si tu aimes être visible, si tu aimes l'attention, si tu aimes te montrer, si tu aimes capter en fait le regard des gens, non, t'es une mauvaise personne. Du coup, il y a une espèce d'obligation, soit que ça serve un autre objectif, mais surtout pas kiffer la communication en soi, la communication où je me mets en avant, je capte l'attention, je parle de moi, je montre mon visage. Surtout pas, faut pas kiffer ça. On peut kiffer l'objectif, la conséquence.
où on peut kiffer son activité et du coup avoir envie de la développer et puis du coup utiliser ça comme moyen mais presque contraint, tu vois. Mais il y a ce truc extrêmement bien ancré de aimer se rendre visible, aimer prendre la place, c'est mal. Et du coup, si je veux influencer à travers mon image, c'est forcément que je suis malhonnête quelque part. Si je veux utiliser des stratégies de visibilité, des stratégies d'attraction, d'attirer le regard, tout ça, et que j'aime faire ça, alors je suis forcément dans la manipulation toxique. Et il y a vraiment ce truc de rechercher l'attention égale toxique. Sauf que quand tu veux communiquer de manière impactante sur les réseaux sociaux, si t'es pas aligné avec cette recherche d'attention, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose de paradoxal. Évidemment, il y a d'autres manières de communiquer. Tu peux passer par de la prospection. Mais la prospection, c'est un autre genre de visibilité. C'est juste que tu te rends visible sur des canaux moins publics, auprès des personnes directement. Mais ça reste, je me rends visible et je me mets en valeur, je mets en valeur mes produits et mon message auprès de l'autre. Voilà, on change juste de contexte en fait, mais il y a toujours cette dynamique de visibilité. C'est juste pas affiché publiquement. Et ce qui pose problème pour les personnes, visiblement, c'est l'affichage public. Petite parenthèse, ça pose aussi problème la prospection parce que ça va être, oui, mais comment est-ce que je m'autorise à être intrusif auprès de l'autre, quel droit j'ai à aller justement chercher son attention par message, il m'a rien demandé et ceci. Donc on est aussi dans le jugement dans ces endroits-là. Fermez la parenthèse, parce que c'est pas le sujet du jour. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est des personnes qui se justifient, qui s'excusent d'essayer de se rendre visibles, qui s'excusent en disant mais j'ai pas le choix, c'est pour mon activité, mais j'ai pas le choix, c'est pour ma communication, mais si j'avais le choix, je le ferais pas et moi je ferais bien autrement, mais t'inquiète pas, surtout j'aime pas ça, j'apprécie pas, c'est pas un truc qui me plaît. Et oui, il y a beaucoup de personnes, effectivement, ça ne leur plaît pas, en tout cas sous la forme qu'ils ont essayé de mettre en place jusque-là. C'est ça la nuance. Ils ont essayé comme ci, comme ça leur a pas plu et décrète, je n'aime pas les réseaux sociaux, je n'aime pas me rendre visible. Non, tu n'aimes pas rendre visible quelque chose qui est faux, qui n'est pas aligné, qui n'envoie pas le bon message, qui n'est pas sain pour toi. Ça, oui. Mais je pense que on a tous un mode de visibilité qui va nous correspondre et nous permettre de nous sentir épanouis. Parce que se rendre visible auprès de l'autre, en fait, c'est exister auprès de l'autre, c'est rentrer en connexion avec lui. Et chacun a son mode de connexion. Ça passe pas nécessairement par ce qui moi me fait vibrer, personal branding, affichage public, on met sa tête partout et on envoie le message en mode bah. Tout le monde ne raisonne pas avec ça. Par contre, il y a 1000 manières de se rendre visible et cette visibilité-là, ça me paraît extrêmement malsain de vouloir en faire quelque chose qui soit souffrant à tout prix, qui soit jugeant à tout prix, où on soit en train de se flageller pendant qu'on essaye de se montrer aux yeux du monde, aux yeux des autres, pendant qu'on essaye de mettre en valeur ce qu'on a à offrir en fait, qu'on se dise « je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise personne ». Tu vois l'espèce de truc sournois qu'il y a derrière ça ? Après, il y a toute la part spiritualité, toute la part dev perso qui est allé trop loin, qui est en mode oh là là, ton ego, surtout, fais attention, c'est ton ego qui parle, c'est ton ego qui se met en avant, c'est ton ego qui ceci. Lâchez-nous avec ces histoires d'ego, pitié, parce que je vais en assassiner quelques-uns. Il y a une telle misconception de ce que peut être l'ego, de ce à quoi il peut servir, des différentes phases dans lesquelles on peut être par rapport à lui, de à quel point est-ce qu'il faudrait le faire disparaître ou non, et puis surtout que chacun s'occupe de ses affaires une bonne fois pour toutes, et on vivra déjà dans un monde plus agréable. Donc il y a tout ce truc aussi de se persuader que on est une bonne personne uniquement si on est détaché de cette interprétation particulière de l'ego qui voudrait que c'est forcément lié à la prétention, à l'orgueil. Et on se retrouve dans un truc en fait où si tu commences à te kiffer toi-même, eh ben t'es dans l'ego, du coup c'est pas bon. Mais quand tu t'aimes pas, alors t'es dans le trauma et la souffrance et c'est pas bon non plus. Et en fait, il y a aucun endroit où on est bon. Et c'est ça la problématique des dérives du développement personnel, tu vois. À quel endroit est-ce qu'on dit à la personne « c'est ok, tout va bien, relâche la pression, arrête la culpabilité, lâche un peu en fait ». À quel moment est-ce qu'on lui dit « c'est bon, t'es au bon endroit ». C'est pas parce que t'es pas dans l'éveil ultime parfait que t'es pas au bon endroit. Tu peux arrêter de penser qu'il manque, que c'est mal, que tu fais maladroitement, que t'es à côté. Et puis attention, c'est pas beaucoup mieux d'être dans la gratitude ultime tout le temps, parce que mettre de la façade et puis mettre tous les ressentis négatifs sous le tapis, ça va pas aider non plus. Donc on a plein de trucs comme ça qui se mélangent, mais globalement en fait, le cœur de ce que j'amène ici, c'est arrêter de nous faire chier avec ces questions de visibilité égale orgueil, égale prétention, égale arrogance,
égale malhonnêteté, égale manipulation. Tu lances un business, tu travailles sur les réseaux sociaux, tu communiques sur les réseaux sociaux, tu vas avoir besoin de visibilité. À toi de choisir en fait. Est-ce que tu veux que ce soit souffrant? Est-ce que tu veux que ce soit un problème? Est-ce que tu veux te juger par rapport à ça? Est-ce que tu veux te contraindre à te rendre visible parce que tu es obligé? Ou est-ce que tu veux développer quelque chose que tu vas kiffer, qui va faire sens pour toi, où tu vas te lever tous les jours en te disant putain j'ai envie de communiquer parce qu'en fait je sais pourquoi je le fais et je sais ce que ça va m'amener à moi déjà, ça va me nourrir et ça va nourrir l'autre et on va être dans quelque chose qui épanouit tout le monde. Est-ce que c'est possible d'arrêter de juger les personnes comme moi qui adorent ça? C'est possible ou pas? Moi personnellement j'adore ça et il y a une part effectivement je nourris un certain orgueil, une certaine fierté. Et alors en fait, je suis fière de qui je suis confiante. Et alors? À quel moment est-ce que ça devrait être un problème? À quel moment est-ce que je devrais pas être fière de ce que je vends? Je devrais en avoir honte en fait? Et du coup, on est dans un autre paradoxe qui est que je suis dans la manipulation et je suis dans la malhonnêteté quand je suis fière de mon offre et de mon produit et que je suis persuadée qu'il va apporter de la valeur? Ou bien est-ce que je serais dans la malhonnêteté, au contraire, quand j'ai honte de ce que je vends et que je me force à le faire alors que je suis pas confiante dans la valeur que j'apporte? Où est le sens? Où est le bon sens à l'intérieur de ça? Il n'y a pas de bon sens à l'intérieur de ça. C'est juste des peurs. Peur de l'autre. Peur qu'il prenne le dessus. Peur de le voir s'épanouir à un endroit où moi j'y arrive pas. Peur de le voir donner du sens à un endroit où moi j'ai pas réussi à mettre du sens et où du coup c'est souffrant de regarder qu'en fait ça peut se faire, ça existe et c'est pas parce que moi j'ai pas encore trouvé ma voie que en fait c'est pas possible d'y aller et peut-être que si j'y retourne je vais y arriver pour moi et je vais trouver une solution parce que ces jugements ils sont vraiment basés sur une impossibilité de voir que peut-être quelqu'un adore les anchois et fonctionne différemment et a trouvé la manière de les consommer qui lui correspond, tu vois ce que je veux dire? Tu devrais pas, s'il y a pas de bug interne, tu devrais pas avoir de problème avec quelqu'un qui est à balle visible et qui aime ça. Ça devrait pas poser un problème pour toi, ça te concerne pas. Tu peux très bien ne pas l'avoir dans ton réseau, ne pas regarder ce qu'il fait. Il y a aucun souci avec ça en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on voit autant de critiques mais agressives? Je trouve que c'est agressif. Même quand ça se veut bienveillant en fait, c'est agressif. Parce qu'on est en train d'expliquer attention, attention, moi je ne communique pas de cette manière-là parce que moi, je suis dans l'humilité. Parce que moi, j'ai pas besoin de me mettre en avant. Parce que moi, je suis une personne qui a dépassé ça. Parce que, encore une fois, vous regardez pas le paradoxe ici? C'est qui la personne prétentieuse? C'est celle qui pense qu'elle est parfaite parce qu'elle n'est pas dans l'ego et qu'elle ne fonctionne pas comme si? Ou c'est celle qui se met en avant en disant « Regardez-moi, je suis une boule d'imperfection ». Tu vois? On a tellement d'éléments qui rentrent en collision ici, mais je saisis pas pourquoi est-ce qu'en ce moment, il y a une sorte de petite envolée en ce moment de contenu qui juge le personal branding, qui juge la visibilité, qui juge l'omniprésence, alors que c'est une méthode comme une autre d'entrer en connexion avec ses futurs clients et d'offrir de la valeur. On a l'impression qu'il faut utiliser les réseaux de manière mécanique et fonctionnelle pour être une bonne personne, qu'il ne faut surtout pas apprécier l'exercice. On a l'impression qu'il y a une dissociation de « oui, je suis sur les réseaux, mais moi, c'est la connexion humaine avant tout ». Mais non, tu es sur les réseaux et c'est la connexion humaine. Et en fait, c'est eux qui te le permettent. Qu'on arrête peut-être de cracher sur l'outil, quoi. Ouais, c'est un outil, mais c'est un outil qui permet quand même de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant, de rentrer en connexion avec des gens alors qu'on ne pouvait pas avant. Et il y a la part toxique, addictive, il y a la part qui nous pousse à la passivité, qui nous pousse à la consommation, qui nous pousse à nous détacher de la réflexion. Il y a ça. Et il y a aussi l'autre part, il y a la part qui nous fait rentrer en connexion, la part qui nous rend visible auprès de beaucoup plus de personnes, à beaucoup plus d'endroits, qui fait porter notre voix et notre message. Et ça va avec les deux côtés. Et c'est pas parce qu'on décide de dire « Ok, moi, je chope ça et je joue le jeu à fond parce qu'à cet endroit-là, je trouve ma place », qu'on doit se prendre derrière les personnes qui disent « Non, non, moi j'ai décidé de faire autrement et du coup, toi, comme tu fais, c'est forcément malsain et c'est forcément mauvais. » Parce que moi, je suis dans l'utilisation saine des réseaux. Parce que moi, on me voit pas partout, et puis tout se passe un peu en sous-main, et du coup c'est discret. Et si c'est discret, alors ça veut dire que je suis une meilleure personne, puisque je suis plus discrète, tu vois. Et j'ai un problème avec ce discours, en fait. Moi, toute ma vie, j'ai été discrète, et ça m'a détruit à petit feu parce que c'était pas moi. Parce que du coup,
Je me forçais au non-dit. Je me forçais à pas montrer les choses. Je me forçais à pas m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai un espace d'expression où j'ai une totale liberté, quasiment. J'ai énormément de liberté, en tout cas, où je peux y aller à fond, où c'est reconnu. Et là, j'en viens à la dernière partie. C'est quoi le problème, surtout quand tu as une activité professionnelle, que tu es entrepreneur, c'est quoi le problème de vouloir être vu, entendu et reconnu? Dans n'importe quelle autre sphère professionnelle, bien sûr qu'on va mettre en valeur le fait d'être reconnu par ses pairs et reconnu par ses futurs clients et reconnu dans son métier. C'est super important dans une entreprise d'être reconnu pour la qualité de son travail. Alors c'est quoi le problème quand on travaille sur les réseaux sociaux de vouloir être reconnu pour son travail et la qualité de son discours? C'est quoi le problème exactement? De prendre de la place sur l'espace public, sur l'espace de communication, sur l'espace média, c'est quoi le problème? Moi, je veux bien être taxée de narcissique si tu veux. Peut-être que je suis narcissique et alors, qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Mais il faut arrêter l'hypocrisie parce que cet espace médiatique, cet espace de parole, on le laisse volontiers à des politiques qui nous mentent. On le laisse volontiers à des pseudo-intellectuels qui rendent le débat complètement stérile en utilisant des mots compliqués pour dire rien du tout. Je ne vais pas citer le nom des pseudo-philosophes qui passent sur tous les médias à chaque fois qu'il y a une catastrophe, comme si c'était des experts en géopolitique, alors qu'ils sont des experts en rhétorique ou même pas. D'ailleurs, si on regarde d'autres experts qui analysent leur façon de parler, c'est du creux en boucle. Et on laisse la place à des journalistes qui font pas de journalisme, qui font à peine de la chronique et qui amènent pareil, un débat creux sans support qui est fait uniquement d'esclandre sur du vide. Et on laisse la place médiatique à ces personnes-là. Alors oui, on râle, on critique, gna. Oui, eux aussi, ils s'en prennent plein la gueule, d'accord, mais on leur laisse l'espace et quelque part on trouve ça normal parce qu'ils ont le studio, parce qu'ils ont le micro qu'il faut bien, parce qu'ils ont les équipes, parce qu'ils ont la chaîne derrière. Alors du coup, ouais, on va critiquer un système et tout. Et quand il y a des personnes qui arrivent et qui veulent apporter de la valeur par elles-mêmes et qui veulent apporter peut-être un autre discours et un autre regard, et ben soudainement, non, ça c'est des espèces de narcissiques qui sont des mauvaises personnes, peut-être par effet de comparaison avec le reste, je sais pas, c'est ça hein, je pense, c'est que les personnes visibles actuellement de manière officielle sont peut-être tellement des personnes qui collent avec ce système de manipulation de discours, de malhonnêteté, de mensonge. Bah, il y a sûrement un automatisme qui fait que à partir du moment où tu es visible dans l'espace public, t'es associé à ces personnes-là. Et il est pas temps qu'on change la donne peut-être en fait et qu'on regarde le fond de ce qui se dit. Parce que tu joues le jeu de ce système en fait quand tu regardes pas le fond de ce qui se dit. C'est-à-dire que tu pars du principe que la personne qui parle dans l'espace public de manière visible, elle est forcément dans le mauvais camp. Ça veut dire que tu n'as rien écouté du fond, en fait. Si toutes ces personnes sont dans le mauvais camp, ça veut dire que tu n'as rien écouté du fond. Donc tu joues le jeu de ce système qui veut nous faire fonctionner avec du discours creux et en ôtant le sens des mots. Parce que c'est ça qui se passe. On enlève le sens des mots. On dit des phrases, on brasse des phrases qui ne veulent rien dire, que se contredisent. Parfois, dans le même paragraphe, ça se contredit quand tu écoutes les discours médiatiques, les discours politiques. Et tout le monde trouve ça normal, en fait. Ça a été normalisé de retirer le sens du discours. Et quand tu juges une personne sur la forme, c'est-à-dire quelle méthode elle emploie pour se rendre visible et pour être entendue, tu es en train de jouer cette espèce de jeu de... Le fond n'a plus aucune importance, le sens n'a plus aucune importance. Et ça attend vraiment profondément à mes valeurs. Ça attend à quelque chose qui est tellement précieux pour moi. Et je crois que c'est ce qui nous bute aujourd'hui, c'est de retirer le sens absolument partout, de retirer le fond absolument partout et d'être dans cette paresse intellectuelle qui fait que le jugement fait office de finalité. Le premier jugement fait office de finalité. Tu portes un jugement sur quelqu'un, jusque-là c'est naturel, jusque-là c'est automatique. Je porte des jugements tout le temps sur tout le monde, moi. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ton premier jugement devient la finalité. Il n'y a plus de cheminement intellectuel de remise en question et d'observation. Il n'y a plus. Il y a juste ce premier jugement, finalité, paf, on pose ça comme une conclusion. Et on met toutes les idées ensemble en grosses boules et on ne prend pas le temps de les dissocier. On ne prend pas le temps de se dire peut-être cette visibilité à cet endroit-là, avec ce discours-là, avec ce fond-là, avec ce sens-là. Peut-être que c'est pas juste du narcissisme. Peut-être que c'est pas juste une personne qui veut attirer l'attention pour elle-même. Peut-être qu'il y a ça et autre chose. Peut-être que ça a de la valeur, en fait. Peut-être que c'est pas une méthode à foutre à la poubelle.
peut-être que c'est pas parce que c'est pas mon truc à moi que je suis obligée de le descendre en flèche. Est-ce qu'on devrait pas, quand on estime avoir de la valeur à partager, se donner une place en fait, soi-même? Parce que maintenant on est dans un monde où on peut. Et c'est ça tout l'avantage des réseaux sociaux. Maintenant on peut prendre la place. On peut être entendu, on peut être... T'es personne, t'es dans ta petite vie et soudainement t'as quelque chose à partager, tu veux offrir quelque chose au monde, tu peux. Et tu peux à une hauteur où ça n'a jamais été possible avant, avec cette facilité-là, avec cette rapidité-là, avec cette capacité d'expandre ta visibilité. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'enfermer dans une espèce de modestie à la con qui est au service de personne ou de rien de valable. Il faut rester discret pour être une bonne personne parce que les gens discrets sont tellement plus honorables. Et en quel honneur en fait? En quel honneur est-ce que ce serait plus honorable de rester discret et caché? Pour rendre service à qui en fait? Pour faire plaisir à qui? Je répète, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème de voir des gens qui veulent se rendre visibles, qui veulent influencer, qui veulent impacter? Voilà, tout ça pour dire j'aimerais bien qu'on arrête d'emmerder ceux qui se sentent à leur place à cet endroit-là et qu'on arrête de bloquer ceux qui pourraient être à leur place à cet endroit-là mais qui sont du coup embourbés dans un système d'injonction parce qu'ils veulent rester des bonnes personnes, qui veulent contribuer au bon endroit et on leur dit que c'est mauvais, on leur dit que c'est mal, on leur dit que c'est pas la bonne méthode. Et surtout, on leur dit, si tu as peur, c'est que tu dois pas y aller. Si tu as peur, c'est parce que t'as bien raison, c'est pas ici qu'il faut aller. Or, il y a des gens qui ont peur, mais qui sont attirés par cette forme de visibilité. Il y a des gens qui ont un tel message à partager, qui ont un truc viscéralement qui doit sortir, qui doit se poser, qui doit être visible, qui doit s'étendre. Et on leur dit, non, mais en fait, si t'as peur, c'est que tu dois rester discret dans l'ombre. Et c'est la nouvelle tendance maintenant, alors qu'on était à l'inverse avant. Mais tu vois, c'est vraiment que des histoires de tendance, de surface, ça. On leur dit, en fait, tu peux faire un truc où t'es pas trop visible, où tu impactes pas de manière trop frontale, où t'es pas trop sur le devant de la scène. Et on est en train de, quelque part, s'adapter à tout un tas de clients qui ont du mal avec la visibilité en leur disant ne sois pas visible. Puisque tu as peur de ça et que tu bloques sur ça, on va te proposer des solutions où c'est pas ça et on va te dire que en fait c'est parce que tu es une bonne personne que tu ne veux pas te rendre visible et on va jouer ce jeu-là. Or parfois c'est vrai qu'il y a une non-attirance complète pour la visibilité, pour le fait de se mettre en avant, qui est sincère et qui a d'autres biais et d'autres moyens à mettre en place, mais d'autres fois, en fait, on est en train d'emmener les gens dans le mur parce que on va renforcer des blocages à se rendre visible, des blocages à se mettre en avant, alors que ça ne fait pas partie de leur essence, c'est que c'est une personnalité qui a été construite sur des peurs et des traumas. Donc tout ça, c'est vraiment du cas par cas, et c'est pour ça que je tiens le sur-mesure en haute estime, c'est que, ouais, tout le monde n'aime pas les anchois, on n'est pas tous les mêmes, et tu peux pas soudainement faire deux camps et changer de camp quand ça t'arrange en expliquant tout le monde doit se rendre visible, et puis 2 ans plus tard, personne doit se rendre visible parce que c'est les méchantes personnes qui se rendent visibles. Et expliquer que c'est une espèce de tendance obligatoire et que, ok, maintenant en 2024, c'est les gens discrets qui sont les bonnes personnes et qui sont bien et qui n'ont pas d'ego et tout ça. Alors que oui, en 2015, c'était les gens qui allaient et puis qui s'en foutaient du reste et qui balançaient de l'imperfection à bas un maximum, qui étaient les bonnes personnes parce que c'est elles qui avaient la détermination pour réussir. Est-ce qu'à un moment on peut pas juste se dire, il y a des personnes qui vont faire comme ça, il y a des personnes qui vont faire autrement, et chacun va trouver sa place? Non, c'est trop demandé. Voilà. Ok, 30 minutes à m'énerver sur le sujet. La conclusion, c'est revoyez vos leçons de spiritualité, revoyez vos leçons de dev perso, si vous voulez. Et puis ensuite, vous prenez le cahier, le petit cahier de notes de ceci, de cela. Vous le cramez, vous le déchirez, vous faites ce que vous voulez, vous le jetez dans les égouts et vous commencez à réfléchir par vous-même à autre chose que les croyances figées qu'on vous a répétées sans discernement, que vous répétez sans discernement. Arrêtez avec cette quête du bien et du mal pour vous rassurer sur le fait que vous êtes une bonne personne en vous disant que puisque moi je fais comme ça, c'est que forcément je suis une bonne personne. Comme je suis une bonne personne, ça veut dire que ceux qui font autrement sont des mauvaises personnes. On arrête avec ce discours de merde et on laisse les gens
en paix, être visible, vouloir être impactant, se mettre en avant, avoir un propos de valeur qui puisse être présent dans l'espace public pour contrebalancer avec le reste, s'il vous plaît.